Alors Arnaud, on va faire notre fondu de poireaux. Ouais. Alors du coup, pour commencer, on va se mettre un petit peu de beurre au fond de la casserole. Quand même, Avec du beurre, c'est toujours meilleur. j'imagine Hop. du beurre de micelle. Bah, bien Je pose sûr. même pas la question où on est Non, en c'est pas Bretagne. nécessaire. Voilà, c'est même pas la peine. On va mettre un petit peu de beurre également, hop, dans les carottes pour Oui. pas que ça brûle au fond. D'accord. Alors du coup, à côté de ça, pour donner du goût à ma recette, je vais également mettre du curcuma dans les poireaux. Ça colore, c'est bon pour la santé. C'est ça, c'est excellent pour la santé également. Donc on va pouvoir mettre du curcuma là-dedans. Ensuite, on peut préparer également, mettre du gros sel de Guérande. Donc rien que là, ça commence déjà à colorer alors que l'épice n'est pas encore Eh oui. répartie. Et on va créer du goût. Voilà. Donc là, on a un mélange de farine fine et de farine complète. Donc là, on a 1 kg de farine. Donc j'ai fait un mélange à part égale. Ah oui, 1 litre d'eau pour 1 kg de farine. 1 litre d'eau pour la préparer dans Alors, un premier temps. C'est pas très difficile hein, pour le coup. Hein. C'est un temps pour temps. On Moitié farine, moitié eau. 35 g de gros sel de Guérande. Donc là, le but du jeu, c'est de faire une pâte. La pâte blé noir, on la fait toujours à la main. On ne peut pas réussir une pâte blé noir au fouet. C'est parce que le principe, il faut l'aérer un maximum. Pour faire une bonne pâte blé noir, moi, je la travaille 20 à 25 minutes comme ça. Ah oui, quand même. Ouais. Et après, J'adore comment il... au début, vous voyez, c'est grossier. Oui. Et ça va s'affiner. Et ça s'affine. Là, ça brille pas. Quand elle est prête, elle brille. Elle est toute douce au toucher. Elle s'affine et elle coule. Je n'ai pas rajouté d'eau, mais elle va couler tout simplement. Arnaud, oui, prenez-en de la graine. Hein. Il faut patauger dans la pâte hein, pour que ça soit vraiment aéré. Arnaud, la pâte est prête. Alors, on a, par rapport à ce qu'on a fait tout à l'heure, on a rajouté une fois qu'elle a reposé encore 1 litre d'eau. Voilà, exactement. Ok, pour super. avoir une Pas d'œufs, consistance. pas Moi, de... On peut mettre des œufs, on peut mettre du lait. Moi, je n'en mets pas. On a une belle crêpière là, qui est assez simple. Oui, très simple. On y met une Attention. louche. Alors, une crêpière, mais quand même un petit roselle. Un hein, ce petit roselle quand même. Et du coup, on fait des petites virgules. Le roselle, c'est ce petit, je dirais, râteau en bois lisse qui permet d'étaler. C'est ça, c'est tout à fait ça. C'est râteau en breton roselle. Hein. Donc là, on a la fondue de poireaux qui a été donc la fondue de poireaux au curcuma avec de la crème fraîche et les carottes aux graines de cumin qui sont mélangées. Alors, on ne retourne pas la crêpe. Hein. Non, la blé noir, c'est pas nécessaire. Ça peut cuire que d'un côté. On peut la cuire que d'un côté. Si c'est en crêpe de dégustation, à déguster tout de suite, on peut. Si c'est pour faire une douzaine ou une demi-douzaine, vaut mieux la cuire des deux côtés. D'accord. Et là, du coup, le principe, c'est de la laisser cuire toute seule. Et quand elle va commencer à rebiquer, comme on dit ici, hop, c'est qu'elle va commencer à être cuite. Allez, en attendant que la crêpe rebique et qu'on y mette du saumon fumé. Alors, Chris Men, l'invité goûte toujours en premier chez nous. Oui, toujours. Hein, Parce qu'on c'est est pas bien tellement qu'on élevé. soit poli, mais c'est pour pas s'empoisonner. Vous avez bien raison. Oui, alors il commence déjà par le coin. Mais vas-y, mange. Bah, c'est-à-dire qu'il goûte la galette la crêpe avant de goûter ce qu'il y a dedans. Toujours. Bon, moi, j'aurais mis plus de beurre, mais après... Oui, mais on a dit, faites léger, chef.